Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale V18, sur les recherches multicritères et sur les filtres. Vous pouvez effectivement créer tous les filtres que vous souhaitez, soit au niveau des articles, au niveau des clients, des fournisseurs, par rapport à des recherches bien précises. Et nous allons voir également toutes les recherches multicritères que vous propose EBP lorsque vous êtes dans les documents de vente. Je vous propose donc de commencer par les recherches multicritères proposées par EBP. Lorsque vous êtes par exemple dans vente, que ce soit devis, commande, bon de livraison ou facture par exemple, vous avez à gauche un volet de navigation concernant ce qu'on appelle des recherches multicritères. Donc vous pouvez déjà par défaut rechercher des documents de vente par date. Il suffira donc d'indiquer soit un intervalle de date ou une date bien particulière. Par code client, donc là dès que vous allez taper un code client ici, il vous donnera le client en question. Pareil par raison sociale. Si vous recherchez un numéro de commande bien particulier, il suffira ici de taper uniquement le numéro. Par commercial. Et vous avez aussi d'autres possibilités de recherche. Donc par défaut, ici, vous avez déjà toute une série de critères sur lesquels vous allez pouvoir effectuer une recherche. Donc là, c'est quand on est dans des commandes, mais si j'étais sur des factures, par exemple, ici, même principe, vous avez toute une série de clés. Alors, vous avez des clés qui sont, je dirais, jaunes et des clés grisées. Ça veut dire que les clés jaunes sont déjà des clés actives. Si vous voulez activer une clé qu'on va dire grise, qui est pour l'instant non activée, eh bien, il suffit de choisir, mettons, une clé en question et après, donc là vous voyez, c'est pour ça elle n'est pas activée, mais après dès que vous, alors là ça ne marchera pas, mais dès que vous taperez un critère, vous voyez, après la clé est disponible. Et enfin, vous allez avoir ce qu'on appelle, donc ça c'est ce que vous allez utiliser le plus souvent, c'est ce qu'on appelle des filtres. Alors, dans les documents de vente, il y a déjà des filtres préprogrammés. Alors, si on prend, mettons, les devis. Ici, par défaut, vous avez au niveau des devis, par exemple, tous les devis qui ont été transférés et non transférés. Si je coche ici, avec la coche, vous voyez, noire, ce sont les devis qui ont été transférés. Si je recoche une fois, quand il y a un petit carré bleu, donc là, ce sont les devis qui n'ont pas été transférés. Et enfin, quand je reclique dessus, quand c'est blanc, là, j'ai tous les devis transférés, non transférés. Si je fais pareil pour les commandes clients, ici, donc j'ai le même principe pour transférer, mais là vous avez une option supplémentaire pour les livrer partiellement. Donc en fait, si je coche ici, donc là il n'y a pas eu de livraison partielle, donc c'est soit elles ont été livrées, soit non livrées. Donc là, vous voyez, mettons tout ça, c'est celle en mettant où en fait effectivement tout ont été livrés et en fait voilà, là je retrouve tout ce qui est livré non livré. Donc après effectivement pareil pour les bons de livraison par exemple, voilà, donc là on retrouve imprimé, réglé, transféré, mais effectivement là, et après pour facturer, voilà, si vous voulez mettons que celles qui n'ont été réglées, et bien voilà, ici là vous avez admettons celles qui ont été réglées, vous voyez, il reste du 0. Si je reclique une fois dessus, là ce sont les non réglés, vous voyez. Et après, quand je reclique dessus, voilà, là, après, j'ai la totalité des factures. Donc ça, c'est vraiment très intéressant déjà de se servir, je dirais, de cette barre d'outils de recherche multicritères qui est uniquement disponible dans les pièces de vente et les pièces d'achat. Maintenant, nous allons prendre un autre exemple pour des filtres, par exemple, par rapport, mettons, aux articles. C'est un exemple. Donc, que je prenne, mettons, des articles ou des clients, par exemple, vous allez ici avoir en haut déjà des recherches disponibles. Donc, vous voyez, quand la clé est jaune, c'est que les filtres ont déjà été posés et activés, on va dire. Et quand elles sont grisées, ils ont été non activés. Mais il suffit ensuite d'en choisir un, de choisir ici le critère et après, il va devenir jaune. Nous allons commencer à créer un filtre. Alors, au niveau des filtres, ce sera ici. Donc, par défaut, il n'y en a aucun. Quand vous voulez créer un filtre, il faut cliquer sur ce petit bouton. Donc, par rapport au filtre. Et ici, dès que je vais cliquer dessus, en fait, voilà. Je vais créer avec le bouton nouveau un filtre. Alors, je voudrais par exemple que les articles dont la quantité en stock est supérieure à 0.
dans les variables, je vais donc aller chercher le critère qui m'intéresse. Donc là, ça sera quantité en stock. Donc par rapport au critère, donc là, il faut que j'aille trouver le quantité, voilà, stock actuel quantité. Et ici, relation, je vais dire, donc là, ce sont tous les opérateurs possibles. Je vais dire est supérieur à 0. Donc là, mon filtre est terminé. Je fais OK. Je fais fermer. Et pour l'activer, en fait, je viens ici et dans le menu déroulant, voilà, il l'a rajouté. Et là, voilà, je n'ai uniquement que les stocks donc, qui sont supérieurs à 0. Donc ça, vous pouvez créer autant de filtres que vous voulez sur des colonnes. Donc vous l'avez, je dirais, partout. Hein, pour, admettons, pareil pour les clients, vous pourriez très bien, vous voyez, donc là j'en ai qu'un, mais créer un filtre sur une colonne bien particulière. Après, ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut personnaliser. Si dans un premier temps, vous ne voulez voir que certaines colonnes, eh bien en faisant bouton droit, propriétés. Donc ici, ce sont toutes, je dirais, les colonnes qui sont disponibles. Si, admettons, vous voyez, prix moyen pondéré, ça vous intéresse pas, eh bien, vous pouvez cliquer sur la croix rouge pour l'enlever. Le code barre, admettons, ça vous intéresse pas, voilà. Et par contre, vous pourriez très bien rajouter d'autres, je dirais, colonnes euh, que vous souhaiteriez avoir systématiquement affichées. Voilà, donc si, admettons, je prends alors un exemple, je prends conditionnement, par exemple, je fais ajouter, et avec les flèches aussi, là, je peux choisir, je dirais, l'ordre, voilà, je fais OK, voilà, et elle est ici. Donc ça, après, c'est intéressant, puisque vous pourriez très bien, je dirais, avoir une visualisation que des colonnes qui vous intéressent. Voilà pour les recherches multicritères et les filtres sur EBP Gestion Commerciale V18. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.